Dans 2 jours, un nouvel épisode autour de la succession de Johnny débutera avec la fameuse audience du 6 novembre qui se tiendra à la cour d'appel de Versailles. Un rendez-vous qui aura de grandes répercussions sur les procès liés à l'affaire, des 2 côtés de l'Atlantique. Alors que début octobre, Laetitia Hallyday avait mis de l'eau dans son vin et appelé à la paix avec David Hallyday et Laura Smith afin de trouver un terrain d'entente dans le cadre de la succession de Johnny, certaines voix s'étaient élevées dans la foulée pour évoquer un intérêt pécuniaire à cette manœuvre de la veuve du taulier, se délester des 30 millions d'euros de dettes du rocker et les léguer à ses enfants. Cette situation devrait s'éclaircir dans les jours qui viennent, et notamment après l'audition à la cour d'appel de Versailles qui se déroulera ce mercredi 6 novembre, à 9 h. Ce lundi 4 novembre, dans les pages du Figaro, la journaliste et spécialiste de la succession de Johnny, Léna Luto, confie ainsi quant à cette future audience que, s'il n'y aura pas de plaidoirie, ce rendez-vous qui servira à débattre notamment des frais d'avocat, aura de toute façon des conséquences sur 2 affaires en cours, le procès français pour la succession à proprement parler lancé à Nanterre par Laura Smith en février 2017, et celui américain lancé par Laetitia à Los Angeles en juillet 2018. D'autant que depuis quelques mois, la justice américaine semble avoir pris en grippe les conseillers de Laetitia Hallyday et leurs nombreux mensonges. Depuis fin juin 2019, Léna Luto rappelle ainsi dans le Figaro que le juge américain a pris 3 décisions importantes: interdiction à Laetitia de transférer le reste des actifs de Johnny Hallyday dans son trust californien, qui compte déjà plusieurs dizaines de millions d'euros à l'abri pour la mère de Jade et Joy, trust que David et Laura souhaitent remettre sur la table. Volonté de ne pas s'immiscer dans les décisions des tribunaux français. Décision de s'adresser uniquement à la justice française pour régler toute question financière. Dans les nombreux documents que s'est procuré le quotidien français, il ressort que le juge américain est très remonté contre les conseillers de Laetitia, et il a eu des mots très durs à leur intention. Dans le dossier, il semble y avoir en effet de nombreux points de discorde, comme cette note des avocats de Laetitia qui informe la justice américaine que la procédure française est terminée, omettant simplement de préciser qu'il ne s'agissait que d'un référé et pas du procès sur le fond. Un oubli primordial, pour un détail qui a mis le juge US dans le rouge et qui ne devrait pas servir les intérêts de Laetitia outre-Atlantique, car, après l'audience de ce mercredi 6 novembre à la cour d'appel de Versailles, qui permettra au procès sur le fond de se tenir ensuite à Nanterre, le procès américain reprendra pour sa part le 4 février 2020, et devrait se terminer avec la décision du juge de se déclarer incompétent à juger l'affaire, et laisser donc à la justice française le soin de s'en occuper. Un marasme juridique toujours confus pour le moment, mais dans lequel on devrait déjà voir plus clair dès ce mercredi.